Nouveau podcast, toujours au même endroit, troisième prise. Ouais, bah aujourd'hui, du coup, on va parler d'un truc, c'est vrai, qui nous touche un peu plus parce qu'on peut le relier à nos bijoux, à Bilost et à notre message. Que en gros, parfois, quand t'es dans la sauce, ben, sur le moment, t'as l'impression que c'est la fin, enfin, que t'es dans la merde totale, mais que une fois que t'en ressors et que tu arrives à analyser mieux la situation, bah, tu te rends compte que ça peut t'amener plein de choses bénéfiques aussi. Et cette année, bah, on a un exemple concret. Enfin, toi, ça vient de t'arriver. Et du coup, bah, on s'est dit, autant en parler ici. Ouais, l'idée c'est que vraiment, des fois, tu sais, tu dramatises de fou les problèmes et tu te dis, putain, ça fait trop chier parce que je vivais ma vie et tout. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui me tombe dessus. Et comment est-ce que je vais m'en sortir? Ça change un peu mes plans, etc. Et souvent, on stresse quand même par rapport à ça. Ouais. Mais souvent, on se rend pas compte que ça peut créer une sorte de déclic et changer ta vie dans le bon sens en Ouais, fait. ça, ta Et manière te de faire vivre. ouais, Ouais. ta manière de vivre, te faire devenir meilleur, etc. Il faut savoir que bah, du coup, on fait du volley pour ceux qui savent pas. On fait du volley en pro depuis 8 ans, presque 10 Ouais. en vrai. Ouais. Facile. Enfin, pas en pro depuis 10 Non, ans, non, mais voilà, ok, en voilà. pro depuis 5-6 ans, mais là, Ouais. sinon depuis 10 ans, on en fait. Mais il faut savoir que j'ai jamais vraiment eu de problème d'articulation, j'ai jamais eu de problème physique. Ok, je me suis fait peut-être 2 chevilles en 10 ans, ça va, tu vois, genre, c'est Ouais. pas des trucs graves en Mais t'es plus. vraiment le gars où les gens, Euh, ils disaient, c'est ouais, trop. c'est abusé. T'as pas besoin de t'échauffer, tu Ouais, vas, tu fais un jeu et derrière, ouais, tu ouais, sautes comme un ouf et ouais. t'as jamais rien, quoi. Ouais, de fou. Genre, il y en a plein qui arrivent à l'entraînement, s'ils n'ont pas fait 4000 squats, etc., ils sont incapables de décoller, etc. Et moi, je débarquais à l'entraînement, je sautillais comme ça, je m'échauffais pas, et puis je sautais au plafond. Donc, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance avec mon corps jusqu'à maintenant. Et là, pour la première fois, je sens que Il y a l'âge qui te il y a rattrape. l'âge qui me rattrape et toutes les sessions d'étirement que j'ai pas faites qui commencent à payer, tu vois. Ouais. Non, en vrai, ça va, mais en gros, j'ai une inflammation du tendon rotulien, juste en dessous de la rotule, là. Truc classique du volleyball, hein. Enfin, vraiment, quand tu sautes, je pense au basket, ils sont pareils, mais quand tu sautes beaucoup, etc., ils s'usent, et du coup, là, ils s'inflamment, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un physio et tout ça, et honnêtement, mec, j'étais au bout de ma vie, parce que tout d'un coup, je voyais devant moi, je me suis dit, putain, s'il faut, c'est chaud, je peux plus jouer au volley et tout. Vraiment, je suis arrivé début de saison, je pouvais plus décoller, mec. Je me suis pas entraîné pendant un jour, je crois, où on m'avait obligé à arrêter pour que l'inflammation elle parte. En vrai, on m'avait dit d'arrêter 4 jours, mais Ouais. j'ai fait un et j'ai T'avais pété un plomb. craqué, ouais. J'ai craqué. Et du coup, vraiment, ma vision, tout d'un coup, je me suis dit, putain, mec, ma performance physique, elle baisse. Le volley, c'est tout pour moi. Genre, je pourrais pas vivre sans parce que c'est un équilibre énorme. Genre, ça me sauve la vie. Je serais en dépression depuis 1000 ans, sinon, mec, si j'avais que les vidéos et tout. Et du coup, je t'avoue que ça m'a fait quelque chose quand tu dis, putain, s'il faut, je vais pas pouvoir jouer longtemps, tu vois. Et ça a déclenché un énorme déclic au niveau de la muscu où tout d'un coup je me suis mis à aller à 2000% à la muscu. Tous les jours j'ai fait des jambes avec du renforcement parce qu'en gros ce qu'il faut savoir c'est que quand tu as une inflammation du tendon rotulien, de ce que j'ai compris tu peux pas le guérir. Genre c'est pas un truc qui va guérir vraiment, ça sera jamais comme avant, mais par contre tu peux le limiter, etc. Typiquement en faisant des exercices de renforcement autour de genoux et du coup tu sens beaucoup moins la douleur. Et honnêtement quand je suis chaud maintenant Et ton tendon, il s'adapte. ça, il Et du coup, s'adapte, après, ça vient. tu Ouais. t'habitues aussi, tu commences à accepter un peu plus la douleur, etc. Mais c'est pour ça qu'au début, ben, quand ça t'arrive pour la première fois, t'es là, pas content quoi. Et surtout, ça fait peur. Et moi, c'est surtout ça qui a déclenché une sorte de déclic où vraiment, faut savoir que j'ai jamais été enfin, j'allais à la muscu, tu vois, parce qu'on est obligé. Mais c'est pas le truc c'est pas le truc qui m'excite de fou, tu vois. Ouais. Mais surtout, j'y vois pas plus d'intérêt que ça. Alors que l'intérêt Ouais, c'est ça, premier de la muscu, c'est justement de prévenir les blessures. T'as pas le pourquoi Voilà, quand t'as pas le t'es un peu pourquoi, là. quand t'as pas un truc, quand tu vas à la muscu et que t'as pas un truc au fond de toi qui est assez fort pour te chauffer, ben c'est vrai que c'est pas simple à tout Si t'as pas une meuf qui te brise le cœur, autant Ouais. il faut un genou qui soit en compote, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis content que ce soit le genou. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un gros déclic. Depuis, je suis vraiment allé à 2000%. Mec, je vais avoir des jambes énormes cet hiver. Non, cet été. Et s'il faut, je vais même améliorer encore la détente ou un truc comme ça. À tout moment, ça va être ouf. Tu vois, c'est des trucs qui, à la base, sont problématiques, mais qui finissent par être bénéfiques dans ta vie et à créer des changements. Et en vrai, j'ai aussi arrêté l'alcool à cause de ça, qui pour moi, enfin ça m'a quand même bien changé la vie en vrai et je trouve que c'est grave une bonne décision et je l'aurais pas fait sinon. C'est un peu le message qu'on a avec la marque
et qu'on voulait soutenir un peu avec cette histoire aussi, c'est que des fois, t'es dans une merde pas possible, mais ça déclenche quelque chose chez toi. Mais tu le disais il y a 2 secondes, les ruptures, Ah à ouais. tout moment, quand tu te fais quitter ou comme ça, Sur le moment, c'est la fin de ta vie. sur le moment, t'es vraiment, je pense, au bout. Enfin, surtout si c'est toi qui Ouais. prends cher à un moment donné. Ouais. Enfin, je pense que c'est arrivé. Ah Ça oui, arrive mais- presque à tout le monde à un moment donné. Ou alors vraiment, faut beaucoup, beaucoup de bol. Ou Ouais. trouver la bonne Ouais, personne c'est ça. très tôt. Mais je pense qu'on y est presque tous passés. Et à un moment donné, Ouais. tu te dis. Ouais, puis même, Ah, vas-y, même si j'ai plus c'était envie pas de- l'amour de ta C'est vie, tu vois, ça, t'as déjà ouais, eu des c'est relations ça. vite Voilà. fait, où Ouais. quand même, Tu prends Ça fait chier, dans tu l'ego, vois. l'ego Voilà. il prend un petit coup quand même. Il dit comment ça t'as plus envie de moi là. C'est où que j'ai fait faux et on te le dit pas et là tu dis bon bah ok bah je vais améliorer tout et comme ça on verra et bien. peut-être que Et dedans, peut-être que dedans il y avait le défaut. Tu sais. C'est un des meilleurs exemples qui Mm. parle je pense au plus de Ouais, personnes grave. parce que bah soit tu t'enterres mais souvent à un moment donné tu vas dire bon c'est bon. Tu sais. Ouais, c'est Genre ça. Tu peux t'enterrer peut-être, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, ouais. quelques mois. Mais c'est vrai que souvent, t'as une réaction quand même derrière. Au bout d'un moment, elle est plutôt positive. C'est pas... Si c'est quelqu'un qui t'a détruit, je pense que c'est encore autre chose. C'est pas des trucs que j'ai connus vraiment. c'est Si autre c'est un chose, truc hyper ouais, toxique ouais, ou ouais. quoi. Mais Ah si non, c'est on parle pas de la si c'est une même chose, rupture juste où bah voilà, l'autre t'aime plus, Ouais. parfois il n'y a Oui, pas c'est ça, c'est d'énormes ça, tu vois, raisons, il n'y a pas de justice. Et Exactement, toi, t'en veux exactement. une parce qu'on est des humains et qu'on veut. Vas-y, mais Ouais. dis-moi, donne-moi pourquoi. Tu te rends compte que pourquoi t'améliorerais pas la personne que t'es et puis au final, bah forcément, de nouveau, ça augmente tes probas d'être quelqu'un de bien pour tout le monde et pas forcément pour la personne qui t'a quitté parce que ça Ouais, ça c'est arrive clair. rarement quoi. C'est clair. Même si à la base, souvent dans ta tête, c'est bah je vais lui montrer. Bon, après, Et c'est un voilà, moteur. c'est Hein. un moteur, et une fois que tu as le moteur, plus que le moteur, si tu veux, c'est un carburant. Bam, Ouais. et au final, tu continues. Et puis, même quand il n'y a plus la personne, même si c'est plus pour cette personne-là que tu le fais, tu te dis, bah, en vrai, c'était bénef, pourquoi j'arrêterais? Ouais, de fou. Moi, ça m'énerve un peu, je t'avoue. Parce que j'aimerais être capable d'être poussé sans avoir à vivre ça, tu vois. Et même une personne qui est dans une relation, j'aimerais qu'on continue de grandir C'est ça. sans qu'il y ait besoin qu'il y ait une rupture, tu vois. Enfin, parce que l'émotion de la haine, de la peur, de l'ego, en vrai, Ouais. pour moi, c'est plus fort que n'importe quelle émotion. Ouais. Et la tristesse, etc., c'est des émotions qui sont Ouais, qui te déchire vraiment. qui déchire, mec. Ouais. Alors qu'être heureux, tu sais, c'est bien, C'est c'est plus une bonne émotion, passager. etc. Mais c'est un peu plus passager et des fois, tu t'en rends même pas forcément compte. Tu es là, ok, c'est normal. Et je pense que tu c'est vois. notre problème, ouais. Et C'est je ça. pense que c'est le C'est gros ça le problème. gros problème, quoi. c'est que Ouais. les émotions négatives, on les vit beaucoup, Mhm. de manière beaucoup plus forte que les positives. Ouais. Du coup, les positives, on n'arrive pas à les apprécier Mhm. à leur juste valeur. Par contre, les négatives, on arrive bien à Ouais. prendre cher. Là, on est bon, là. Là, on est bon pour bien prendre tarif, quoi. Non, Mais de c'est fou, clair. mais je suis d'accord avec ça. Et je pense que si on arrive à donner la bonne valeur aux émotions qu'on vit, parce que tu sais, chaque jour, tu as des émotions différentes, etc. Et moi, ça m'arrive tout le temps de me remettre en question quand je suis dans une émotion un peu mauvaise, etc. Mais jamais je me dis, oh, là, je suis bien. Tu vois, genre, je suis bien, je fais ma vie, tu vois. Je suis pas bien, par contre, là, je fais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais c'est un truc qui est Et- hyper important. Pourtant, la gratitude, Mhm. pour être heureux plus au quotidien, de se rendre compte de tout ce que tu as et tout ce qui est bien et tout ça. Mais c'est un truc, Et le truc, c'est qu'il faut la prendre base, le temps de dire attends, je me pose un coup, mais même sans avoir une émotion négative, c'est pas Ouais. au moment où je suis Oui, triste, je c'est me ça, dis ah c'est- vas-y, parce que là Mais qu'est-ce tu n'y arriveras ouais. pas. Mais quand tu es dans des moods normaux, Mhm. tu es tranquille, bah, tu te dis attends, mais Qu'est-ce que j'ai fait de bien vas-y, qu'est-ce que j'ai fait de bien, tu vois, qu'est-ce que j'ai que j'ai même pas demandé, mais qui est bien. Ouais. Parce que ça aussi, il y a plein de trucs. C'est du bol, si tu veux. Mhm. Enfin, t'es né là, à cet endroit, à ce moment-là, et il y a des trucs qui tombent dessus. Tu peux en être reconnaissant. Plutôt que juste dire, ah bah c'est normal. Beaucoup de gens qui font de la méditation le font pour ça, à mon avis. Bah oui. Je pense que la méditation, c'est un des trucs qui... C'est une des solutions, tu sais, genre, pour ce genre de problème, et puis être capable de bien comprendre un peu ce qui se passe. Bah parce que tu vas chez ressens. toi, en fait. Et t'arrêtes de juste vivre. Ouais. Tu prends du temps où tu regardes dans toi et t'arrêtes de juste Ouais, être là et on passe tellement de temps à regarder les autres, ce que font les autres et tout que souvent on oublie de se dire vas-y attends hein. Et moi je vais comment enfin à part justement quand on est dans la sauce là on dit ah mais vas-y tout le temps moi c'est la merde chaque fois C'est clair, ça ouais. tombe sur ma tronche et tout mais t'oublies toutes les fois où les trucs bien ils sont tombés sur toi ceux-là tu les as C'est des locus internes et externes. De dire un peu si c'est ta responsabilité, si ça l'est pas, si c'est positif, si ça l'est pas.
et être hyper objectif sur ce qui se passe un peu dans ta vie. Et je pense que c'est un bon moyen de rester un peu sur terre aussi. Parce que rester sur terre, en vrai, souvent on le dit à quelqu'un qui prend de haut les gens, qui est un peu arrogant, etc. Mais rester sur terre, ça peut aussi être pour ceux qui ont tendance à être à s'enterrer et remonter etc. peut-être plutôt. Remonte sur terre, remonte sur terre, ouais, c'est ça. Au lieu de redescendre. Juste reste, bouge pas. Mais oui, mais parce qu'aussi on a ce gros problème que, en tout cas, moi, je vois comme un problème dans la société, en tout cas, je dirais européenne, parce que je pense aux États-Unis un peu moins, où parfois c'est poussé à l'autre extrême, mais dans le sens où on a beaucoup de peine à accepter qu'on fait des choses bien. Tu sais. Quand tu fais quelque chose bien, c'est normal. Il faudrait pas trop en parler. Et je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Mais c'est pas parce que t'en parles pas que t'as pas le droit de te dire à toi, ah vas-y, là j'ai fait quelque chose de bien. Ouais. T'as pas besoin de le dire, crier sur les toits, de dire à tout le monde, regardez ce que j'ai fait. Clair, ouais. Mais nous, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point où tu te dis même pas, ah vas-y, en vrai j'étais chaud là. Enfin, c'est bien ce que j'ai fait, c'est cool. Et du coup, pour moi c'est un problème parce que bah, c'est dur d'être confiant ou d'avoir de l'estime pour toi-même si t'oses même pas quand tu fais quelque chose de bien, même si je pense qu'inconsciemment tu le sais peut-être un peu, mais t'essayes de dire ouais, calme-toi, c'est pas non plus fou ce que t'as fait. J'ai l'impression vraiment on se dénigre beaucoup plus quand on se dit vas-y. C'est le problème depuis toujours un peu. C'est trop dur pour les gens, j'ai l'impression de voir le positif. Enfin, c'est toujours plus simple de pointer du doigt, de descendre les gens, etc., que d'aller vers quelqu'un et lui dire ouais, bien joué mec, et tout ça, tu vois. Ouais, mais même à toi-même, du coup. Vu que tu as l'habitude de le faire aux autres, bah ouais, c'est ça le problème. Tu perds l'habitude de le faire à toi-même aussi. C'est pour ça que ceux qui critiquent, au final, c'est ceux qui sentent le moins bien. Ouais, parce qu'ils se critiquent eux-mêmes aussi tout le temps. Faut pas croire que parce qu'ils t'allument toi, eux, ils sont tout le temps en train de s'allumer. Mais moi, je pense qu'au fond, les gens, ils savent. Et c'est le plus important, tu sais. Des fois, mais c'est pour ça que toi, tu dois être capable de cerner quand tu fais les choses bien. Parce que les gens autour de toi, en vrai, ils analysent beaucoup. Et ils analysent beaucoup ce que toi tu fais. Parce qu'on a tendance à analyser plus ce qui se passe à l'extérieur que nous-mêmes. Et le truc, c'est que quand toi tu fais quelque chose de bien, peut-être que les gens, ils vont pas venir te le dire. Parce que ça fait mal au cul pour les gens d'aller vers quelqu'un et dire ouais, bien vu. Mais par contre, ils le voient et ils le savent. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et genre, crois pas que les gens, ils voient pas quand tu fais quelque chose de bien. Parce que c'est la première chose qu'ils voient. Et souvent, ça en ressort un peu de la jalousie ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'ils l'expriment pas envers toi. Et c'est un peu humain. Et je pense pas que ce soit toujours méchant ou comme ça, tu vois. Mais je pense que humainement, il y en a qui sont juste envieux, il y en a qui deviennent vite jaloux ou comme ça, mais en tout cas ils vont pas venir te le dire. Donc si toi t'es capable juste de cerner quand tu fais les choses bien, mec, ça suffit en fait. T'as pas besoin attends pas à ce qu'on vienne te dire bien joué mec. Par contre toi, moi en tout cas c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir remarqué, quand tu dis à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de bien, tu sais, tu te sens bien. Tu vas vers quelqu'un et genre tu le penses, tu le dis, tu sais. C'est pas tu le fais pas pour te sentir bien, mais genre il y a un gars qui arrive et qui joue bien aujourd'hui à l'entraînement, tu fais putain, aujourd'hui t'étais chaud. Et l'autre il est là, et souvent les mecs, tu regardes l'expression du visage de l'autre et il fait ah bah merci, tu sais, ça fait super bizarre. Limite, les gens ils sont tellement peu habitués à ce qu'on leur dit, ce qu'ils font de bien, que quand tu dis à quelqu'un, et je pense qu'il faudrait moins hésiter à le faire, parce que même toi tu te sens bien. Si tu veux, d'une certaine manière, je suis assez confiant pour dire à un autre ce que t'as fait c'était bien. Et en vrai, t'as quelque chose à y gagner à le faire. Parce que le message que tu renvoies en faisant ça, c'est justement, je suis assez confiant pour être capable de dire les choses honnêtement, comme je les pense. Enfin, même quand c'est pas pour ma gueule, justement. C'est ça. Et ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien. Enfin oui, ça coûte cette petite part d'ego. Ouais. Que tu mets dans ta poche juste 2 secondes. Et tu lui dis... Ouais, voilà. Et je pense que ça peut devenir une habitude. C'est très dur au début, par contre. Oui, c'est clair. J'ai l'impression. Parce que moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois et je me suis surpris moi-même et je me suis dit, wow. Mais en même temps, je continue à envoyer des vannes à gogo, tu vois. Oui, mais parce que pour moi, c'est toujours plus simple de faire ça que de dire quelque chose de positif. Ouais. Mais quand tu vas vers quelqu'un et tu le dis, je me suis jamais senti mal après en disant oh non, j'aurais pas dû lui dire et tout. Bah, tu lui as dit qu'il était bon, il va dire ouais, bah, merci. Il va pas dire oh les gars, il y a Lucas qui m'a dit que j'étais bon. Non, sinon c'est lui qui passe pour le bouffon. Ouais, laisse-le. Ouais. En vrai, la vie elle fait bien les choses. Souvent les gens qui arrivent à mettre un peu leur ego de côté, ils sont récompensés. Ceux qui critiquent, ils prennent. Ouais. Tu vois, moi je trouve ça assez bien fait. Ouais. C'est vrai. Même si c'est dur, hein, parce que moi, je me considère pas du tout comme une personne qui critique pas. Non. Mais j'en suis beaucoup plus conscient qu'avant. Genre maintenant, des fois, je critique les gens, ou même dans ma tête, sans le dire ouvertement. Et je me dis, vas-y, pourquoi pourquoi t'es en train de juger quelqu'un enfin, il a fait quoi, lui?
Tu sais, genre, c'est gratos ce que tu es en train de faire. Tu connais pas toute sa vie, tu connais pas la personne en entier, donc tu sais pas pourquoi il fait ça. Toi, tu le juges comme pas juste ou faux par rapport à ce que toi tu penses. Mais bon, combien de choses fausses tu fais dans ta journée. Ouais, Donc, c'est ça. et comme on disait, plus tu critiques les autres, plus tu te critiques toi-même. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de faire attention à pas habituer mon cerveau à trop juger. Ouais. Plus tu habitues ton cerveau à juger, plus tu l'habitues à te juger toi-même. Et ça, c'est... Non, c'est clair, c'est clair. Ne Ouais. passer de mes genoux à ça, mec. Bref, quoi qu'il en soit, Bon, franchement, c'était toujours bien. au plaisir. final. Je pense que... Voilà. Je pense que c'est intéressant, ouais, clairement. Ouais.